Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode dans la sauce. Alors moi c'est Corben du site corben.info et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un projet de résolution de l'Union européenne sur le chiffrement. Alors vous savez ce que c'est que le chiffrement, hein. Le chiffrement c'est ce qui permet justement, on va dire, de rendre plus sécurisées nos communications, c'est-à-dire de les rendre indéchiffrables par d'autres sociétés, d'autres gens, etc. Voilà, ce qui nous protège notamment des cybercriminels et ce qui nous permet d'avoir une vie privée, d'avoir un accès, on va dire, à nos, d'avoir des échanges privés et qui restent privés. Voilà. Alors, ce projet, qu'est-ce que nous dit ce projet de l'Union européenne? Bah, ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit d'abord que, bah, ils soutiennent le chiffrement, fort parce que c'est important. Le chiffrement, c'est important évidemment pour que les gouvernements puissent sécuriser leurs intérêts, leurs secrets, et cetera, pour que les industries et les entreprises puissent aussi protéger leur sécurité numérique et se protéger pareil leurs intérêts, et évidemment pour la société civile, les citoyens, et cetera, les journalistes, les lanceurs d'alerte, et cetera. Donc c'est important pour tout le monde, hein, pour le monde, pour la France, pour l'Europe, et cetera. Donc ça c'est cool, c'est ce qu'ils disent dans le rapport. Mais, parce que vous le savez, hein, souvent les idées à la con sont précédées, d'un petit mais l'Union européenne nous dit aussi que, bah, elle doit garantir la capacité, des autorités compétentes, si tant est que ça existe, à exercer leurs pouvoirs légaux en ligne et hors ligne. Jusque-là, tout va bien, hein, c'est-à-dire ça voilà, la police doit pouvoir exercer son travail, mais a priori, les 2 envies, ne sont pas entièrement compatibles parce que évidemment. Les messageries comme WhatsApp, comme Signal, comme Matrix, et cetera, ont implémenté depuis longtemps ce qui s'appelle du chiffrement de bout en bout. Donc ça veut dire que quand vous envoyez un message, il est chiffré de votre côté et il est déchiffré par votre correspondant. Tout ce qui est entre les deux, c'est-à-dire les intermédiaires, votre fournisseur d'accès internet, la plateforme comme WhatsApp, comme Signal, et cetera, ou même, le gouvernement, par exemple, si, voilà, si vous êtes dans le cadre d'une enquête de police, bah, ne peut pas lire vos échanges. Voilà, même chose avec un pirate informatique, à moins d'infiltrer clairement votre ordinateur, il ne peut pas lire vos échanges, puisqu'ils sont chiffrés, s'il les intercepte. Donc c'est ça la force du chiffrement de bout en bout et voilà, il faut savoir que vous et moi et tout le monde, on utilise ces outils, on est bien content d'avoir des communications chiffrées parce que même si on n'a rien à cacher, on n'est pas non plus, complètement con et on n'a pas envie que, bah, notre vie privée soit, quelque part étalée sur internet si un jour, bah, le tel ou tel service se fait, pirater, hein. Voilà, c'est la logique même. Mais évidemment, vous comprendrez que les criminels utilisent aussi ces outils, hein, comme vous, comme moi et forcément ça donne, bah, du fil à retordre à la police qui, ne peut pas collecter les preuves électroniques sur ce genre d'outils puisque, bah, que par définition, c'est chiffré. Donc le constat de l'Union européenne, c'est simple, c'est le chiffrement, oui, c'est cool, mais le pétage du chiffrement, oui, c'est cool. Donc là, on se dit: «OK, là, il y a un petit bug au niveau de l'Union européenne, comment ça se passe dans leur tête?» Ils sont, je sais pas, ils sont fous, qu'est-ce qui se passe, quoi? On est vraiment, vraiment bizarre, quoi. Donc on peut se dire: «OK, premier constat, OK, allez, on est sympa, la police fait déjà un travail qui est difficile, on va les aider, on va tous abandonner le chiffrement». Voilà, les entreprises, les gouvernements, les particuliers, on abandonne tous le chiffrement parce que, bah, on peut pas accepter qu'un cybercriminel, puisse utiliser ce genre d'outils pour, échapper à la police. Donc voilà, mais on accepte aussi à contre-cœur que le cybercriminel en question ou que le gouvernement, un gouvernement mal intentionné pourrait accéder à nos données. Pourquoi pas? Après, l'autre possibilité, hein, vous vous doutez que cette première possibilité, c'est pas celle que je préfère. L'autre possibilité, c'est de dire: «Bah non, on lâche rien, même s'il y a des criminels, des terroristes, des pédophiles et cetera, on va pas abandonner notre sécurité pour qu'on puisse, eux, les arrêter». Hein, c'est complètement con. C'est un peu comme, interdire, l'existence des voitures parce que, les terroristes, vous comprenez, ils roulent en voiture ou ils font sauter des voitures ou que les pédophiles, utilisent des voitures pour kidnapper, les enfants et cetera. C'est complètement débile. Donc on va pas interdire les voilà, c'est comme un peu les couteaux, si vous avez un couteau pour couper votre viande, on peut aussi tuer quelqu'un avec un couteau, pour autant, on n'a pas forcément interdit les couteaux. Bon, c'est un peu la même chose. Donc pourquoi est-ce qu'on interdirait le chiffrement? Je tourne un peu ça en dérision, mais c'est un peu l'idée. Ou alors on fait le constat aussi que l'Union européenne est complètement à côté de la plaque, ce serait pas une première, et ils veulent le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'ils veulent le chiffrement, mais en même temps ils veulent que le chiffrement, bah, puisse, s'annuler à certains moments, hein. C'est un peu du chiffrement à la carte, quand la police ou le gouvernement aurait besoin d'accéder à des données, privées.
Donc l'Union européenne veut discuter. Alors discuter, ça veut dire en langage politique, ça veut dire forcer les acteurs qui proposent des messageries chiffrées, hein, je peux citer WhatsApp notamment, mais d'autres aussi, hein, à laisser quelque part un accès aux forces de l'ordre. Donc ça veut dire quoi un accès? Bah, ça veut dire pouvoir casser le chiffrement à la demande. Donc ça veut dire tout simplement backdoor. Alors backdoor, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme en anglais, c'est une porte dérobée en français, hein. C'est tout simplement une faille de sécurité qui serait laissée volontairement, enfin en tout cas moi je considère que c'est une faille de sécurité, une porte d'accès, une porte d'entrée qui serait laissée volontairement dans le process de sécurisation du service pour, pour certaines personnes. Donc en l'occurrence ici les forces de l'ordre, etc. Alors, j'aime les analogies, vous me connaissez, et pour mieux vous expliquer, c'est un peu comme si vous installiez une super porte blindée avec serrure 3 points et tout le bordel sur votre domicile, voilà, sur votre maison, etc., pour vous protéger des voleurs. Mais en même temps, vous laisseriez un peu la fenêtre entrouverte au cas où les gentils pompiers devraient pouvoir venir vous sauver. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Ou au mieux, vous planquez une clé sous le pot de fleurs devant votre porte, et forcément, voilà, vous vous dites, personne ne la trouvera. Ouais, sauf si le voleur, à un moment, il a l'idée de soulever le pot de fleurs. C'est pas forcément l'idéal. Alors, je suis pas le seul à penser ça, on est beaucoup à penser ça, évidemment les acteurs qui proposent ce genre de service chiffré pensent ça aussi, et on pense tous que c'est une proposition dangereuse. Alors pourquoi ce serait dangereux? Je vais essayer de vous expliquer, parce que peut-être que vous pensez que c'est une bonne idée finalement on puisse déchiffrer vos communications, chiffrées. Bon, prenons un service quelconque chiffré de bout en bout, on va dire WhatsApp ou Signal. Par exemple, prenons Signal, le fait de mettre une porte dérobée, ça pose plusieurs problèmes. Le fait de mettre une backdoor, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, ça invalide totalement le processus de sécurisation du service. Il y a un processus, des étapes de sécurisation qui vont chiffrer, on va dire, vos données, qui vont assurer la sécurité de vos données. Si quelque part vous faites un point de dérivation, vous ajoutez on va dire un point de faiblesse à ce processus, bah, ce processus, il sert plus à rien. C'est-à-dire, par définition, il est invalidé, il est inutile. En tout cas, voilà, il peut être déjoué, donc il est plus sécurisé by design, hein, comme on dit. Donc, disons qu'en poussant la réflexion à l'extrême, ça ou rien, c'est pareil, puisqu'au final, les messages pourraient être déchiffrés. L'autre problème, c'est que ça ouvre les communications personnelles de millions de citoyens, à tout le monde, enfin à tout le monde, en tout cas, au gouvernement, aux forces de l'ordre, etc., pour stopper quelque part une poignée de criminels. Donc est-ce que mettre à risque, mettre à mal 99 des gens, des citoyens, pour stopper 1 voire moins de terroristes, de pédophiles, etc., on peut se poser la question, est-ce que c'est bien raisonnable? Je vous laisse réfléchir à ça. Ça va aussi le fait de juste simplement de savoir qu'il y a une espèce de clé magique, ou de porte d'accès magique qui donne accès à l'ensemble des communications chiffrées de tout le monde. Ça va, d'abord, on va dire inciter les petits curieux qui ont accès à ça naturellement de par leur poste, de par leur position, à aller voir un peu ce qui se passe, chez leurs voisins, chez leurs amis, chez leur famille, et cetera, juste pour, jeter un petit œil, et quelque part pouvoir les espionner. Donc on va dire, il y aura forcément des abus humains, hein, c'est tragique, mais c'est normal, on est tous humains. Quand on a un grand pouvoir comme ça, on est forcément, en tout cas, tenté de l'exploiter, parfois à des fins, déraisonnables. Mais bon, ça fait partie des faiblesses humaines, malheureusement, pas lutter contre, mais c'est un risque à prendre en compte. Et ça va aussi également motiver les cybercriminels à justement se lancer dans la quête de cette porte dérobée, hein, c'est-à-dire de pouvoir, passer du temps en faisant du brute force, en faisant de l'intrusion ciblée, en faisant de l'ingénierie sociale, ou tout simplement en attendant l'erreur humaine pour avoir accès à cette porte dérobée, avoir accès à cette clé de déchiffrement, ou peu importe ce qu'il y a derrière au niveau technologique, hein. Mais le problème, c'est qu'une fois que c'est trouvé, c'est trop tard. C'est-à-dire que vos communications privées, les miennes, les vôtres et tout, seront en clair dans la nature. Il suffit qu'il y ait une personne mal intentionnée qui accède, et il peut siphonner entièrement toutes les communications, les déchiffrer, y accéder et faire son shopping, hein, quelque part. Donc si on a de la chance, il va pas tout mettre en ligne, mais si on n'a pas de chance, il va faire un gros zip et va tout balancer en ligne. On peut imaginer ça. Je pousse un peu à l'extrême, à la dérision, mais c'est pour que vous compreniez. Je vais vous donner un exemple concret, hein. Vous connaissez peut-être les clés TSA, hein, qui sont des clés qui permettent d'ouvrir les valises qui ont été mises au point par la TSA, donc l'autorité de régulation de la sécurité aérienne aux États-Unis, qui a imposé, on va dire, partout dans le monde ce format de clé pour pouvoir ouvrir les valises de tout le monde. Sachant qu'une valise avec une fermeture éclair, ça peut s'ouvrir avec un stylo, hein, vous verrez des vidéos sur YouTube si vous cherchez un peu. Mais en gros, voilà. Et un jour, il y a un des agents de la TSA, donc
on va dire un policier, hein, qui a posé fièrement avec les clés, en photo sur internet. Enfin, la photo s'est retrouvée sur internet et on a pu voir le dessin de chacune de ces clés et maintenant ces clés, vous pouvez les télécharger, les imprimer en 3D et cetera et donc finalement les utiliser, librement. Donc c'est une preuve que, on va dire un système, une porte dérobée, hein, quelque part cette clé, c'est une porte dérobée, s'est retrouvée librement accessible à tous dans la nature. Faut aussi garder à l'esprit que les criminels vont pouvoir se tourner vers d'autres solutions. Si on leur dit demain que WhatsApp est quelque part, à risque pour eux, parce que, il y a une porte dérobée dedans, il y a une backdoor, bah, ils vont aller vers une autre solution qui est, pas, pétable par les gouvernements donc bon voilà. Autre chose aussi, je trouve ça parfaitement hypocrite pour, l'Union européenne de dire que, hypocrite et contre-productif de dire que d'un côté, en tant que gouvernement, entreprise, on a besoin du chiffrement de bout en bout pour sécuriser ces données, notamment face à des puissances étrangères, des mafias, des cybercriminels et cetera. Et d'un autre côté, bah, on a envie de mettre cette sécurité, enfin de mettre leur propre sécurité, hein, de gouvernement ou d'entreprise, en péril avec une loi de ce genre. C'est complètement, enfin c'est totalement idiot et ça n'a aucune logique. Ensuite, vous pouvez être sûr que, en termes de business pour les services en ligne, c'est pas forcément très bon. Vous pouvez être sûr que, bah, c'est la plupart de ces services que notamment Signal ou Matrix ont fondé, on va dire, leur réputation et leur business uniquement sur cet aspect, sécurisé, hein. C'est-à-dire que c'est une messagerie, qu'est-ce qu'elle a de par rapport à d'autres messageries? Bah, c'est qu'elle est hyper sécurisée et c'est super cool. Donc les gens participent à cette messagerie et rejoignent cette messagerie. Maintenant, le fait d'introduire une porte dérobée là-dedans, ça veut dire que, bah, en termes d'argument commercial, ça se tient plus et donc la messagerie, chiffrée va être désertée. Les gens vont se tourner vers d'autres trucs. Donc en termes d'entreprise, c'est un peu signer leur arrêt de mort, heu, juste en termes de com, c'est pas terrible, quoi. Alors évidemment, j'en ai pas parlé, mais ça implique aussi, le fait de mettre des backdoors, des risques pour les journalistes qui font des enquêtes, notamment dans des pays un peu chauds avec des gouvernements autoritaires. Ça peut aussi contraindre les lanceurs d'alerte, bah, finalement à se taire et puis, à laisser, la criminalité en col blanc, s'exercer sans aucun souci. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est une idée de merde, hein, tout simplement. Comme pour Adopi, un bon nombre de lois, qui tentent de réglementer le numérique, c'est totalement voué à l'échec et surtout ça fait risquer gros à tout le monde. Alors pourquoi c'est voué à l'échec? Bah, d'abord parce qu'il faut comprendre qu'internet c'est mondial, hein. Chacun peut trouver un cyber-refuge, dans un pays à la législation plus permissive. Donc ça tient pas forcément de faire une loi, franco-française ou européano-européenne ou même entre les États-Unis, l'Europe et cetera. Sachant qu'il y a des paradis numériques où chacun peut, on va dire, utiliser un logiciel totalement chiffré ou en tout cas implémenter une solution, chiffrée qui, serait pas, soumise à cette réglementation. Et puis aussi, il faut pas oublier que qui dit numérique dit, bah, code source et dit aussi mathématiques parce que le chiffrement, faut pas oublier que c'est des maths, interdire le chiffrement ou en tout cas, imposer des bacs dans le chiffrement, c'est un peu, comme interdire une partie, des mathématiques ou contourner les mathématiques. Et les codes sources, les algos, de chiffrement et cetera, ça se copie, ça se déploie sur d'autres machines, ça, enfin ça s'implémente. Chacun avec n'importe qui avec quelques compétences techniques peut le faire et ce n'est pas vraiment arrêtable, ce n'est pas vraiment stoppable. C'est pas des technologies qu'on peut interdire comme ça ou qu'on peut contourner comme ça et n'importe qui, peut les implémenter, en faisant fi de ces lois et cetera. Donc on va dire sur le fond, ça n'a aucun sens en fait. Cette proposition n'a aucun sens. Alors j'en ai discuté avec, les gens sur Twitch et c'était intéressant d'avoir ces échanges, et certains m'ont dit: «Oui, mais toi, qu'est-ce que tu proposes? Parce que les pédophiles, les criminels, les terroristes et cetera». Alors j'y réfléchis, moi de base, je dirais: «Bah, on laisse comme c'est, ça marche très bien, on arrive à arrêter des pédophiles, on arrive à arrêter des terroristes malgré les communications chiffrées et cetera». Maintenant c'est vrai que, ça peut poser problème dans le cadre de certaines enquêtes. Mais comme pour tout le reste, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas faire grand-chose malheureusement, parce que comme je vous expliquais, on peut pas lutter contre la technologie. Mais par contre, on peut, bah, peut-être mettre en place, des manières de procéder différentes et je pense que c'est déjà ce qui est fait actuellement, hein. C'est-à-dire un peu comme on ferait une mise sous écoute, une autorité, judiciaire indépendante ou un juge pourrait collaborer avec le service, visé, donc un WhatsApp ou un Signal et cetera, pour cibler un criminel, un cybercriminel particulier et lui proposer, quand il va sur sa messagerie préférée, une version un peu alternative ou des API alternatives, un peu comme un honeypot, c'est-à-dire un pot de miel, ciblé qui serait mis en place que pour ce cybercriminel. Il s'y connecterait et on aurait accès à ces communications, en clair, finalement. Alors c'est sûr que
on part d'un système globalisé, qui donne accès aux communications de tout le monde, de vous, de moi, et cetera, à plutôt un système, ciblé, d'interception ciblée avec, voilà, avec une approbation par un juge, la collaboration des plateformes, et cetera. Donc c'est un bon vieux scam à l'ancienne, en somme, si vous voulez, mais au moins ça permettrait quelque part de, on va dire, cibler quand même des criminels, sans pour autant mettre à mal la sécurité de tout le monde. Alors n'oubliez pas que ce projet de loi, bah, il est bien lancé, hein, ce projet en tout cas de résolution, hein, sur le chiffrement est bien lancé. La date d'approbation de ce projet, c'est le 25 novembre, donc ça nous laisse un petit peu de temps, mais c'est quand même bientôt. Donc si vous voulez pas que ça se fasse, vous avez plusieurs solutions, hein. Vous pouvez vous renseigner auprès de la Quadrature du Net et suivre un peu leurs recommandations vis-à-vis de ça. Ou vous pouvez aussi, si vous voulez, consulter le projet en question que je vais mettre dans les commentaires de cette vidéo, dans le message sous cette vidéo, et vous verrez sur la première page de ce projet, alors c'est écrit en anglais, mais vous verrez sur la première page, il y a des adresses email, c'est les gens qui s'occupent du projet. Bah, n'hésitez pas à leur écrire pour leur expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée, pourquoi ça irait pas bien, et essayer de les sensibiliser sur le fait que le chiffrement c'est important, et on peut pas forcément, enfin on peut pas même du tout, intégrer des failles, des points de faiblesse comme ça dans ces processus, parce que ça mettrait le citoyen européen à la portée de n'importe quel cybercriminel, de n'importe quel abus, et en tout cas, ça poserait de gros problèmes à l'avenir. C'est pas quelque chose qui est pérenne. En tout cas, c'est mon avis. Je pense que la plupart d'entre vous le comprennent, et en tout cas, ont conscience de ça. Pour les gens qui n'ont rien à cacher, je vous dis très bien, vous n'avez rien à cacher, hein, ça c'est souvent l'argument qu'on me sort. Si vous n'avez rien à cacher, bah écoutez, envoyez-moi une photo de vos enfants, envoyez-moi une photo de votre femme, envoyez-moi vos derniers SMS et votre meilleur dick pic par email, et je me ferai un plaisir de la diffuser dans le prochain numéro de cette émission YouTube. Allez, prenez soin de vous, chiffrez bien tout ce que vous pouvez chiffrer, faites attention à votre sécurité en ligne, et à bientôt. Ciao.